Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l'a rassasié du miel du rocher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu le Père et Jésus-Christ, pain vivant, descendu du ciel, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre le Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus. Jésus qui est le centre de notre vie, comme nous venons de l'écouter, lui qui est la source de vie, lui qui nous donne de pouvoir nous nourrir dans son amour. Il désire combler nos faim les plus profondes, tout en acceptant notre pauvreté. Reconnaissons que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis, le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions ce Dieu d'amour. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de ta porte. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide,
son Verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels de la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui, sur terre, nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y en a plusieurs certainement qui se rappellent autrefois comment à la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus, comment autrefois les gens circulaient dans les rues et il y avait les reposoirs. On circulait avec le Saint-Sacrement et beaucoup de gens suivaient, beaucoup de gens priaient et louaient le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer sur son amour extraordinaire pour l'humanité. Vous savez, chers amis, un enfant, quand il fait une chute en présence de deux personnes, eh bien, si une d'entre elles vient le secourir et le consoler, à sa prochaine chute, eh bien, l'enfant va se rappeler de cette personne qu'il avait aidée. Et il ira vers cette personne. Il se rappellera cette personne qu'il a aidée.
le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous rappeler. Dans la première lecture, il est dit à plusieurs reprises, « Souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. » Le peuple d'Israël était dans le désert, mais aussi le peuple oubliait de temps en temps ce que le Seigneur faisait pour lui. Moïse dit au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 ans. Souviens-toi. » Le Seigneur invite le peuple d'Israël à se rappeler. Il nous invite aussi à faire ce même exercice. Souviens-toi de la longue marche au désert. Le Seigneur a accompagné son peuple. Le Seigneur a donné la manne. Et surtout, le Seigneur a appris à son peuple à lui faire confiance, à faire confiance à sa parole. Les promesses du Seigneur ne déçoivent jamais. Je suis, dit le Seigneur, je suis celui qui est capable, encore et encore, capable de te nourrir à travers quel que soit le type de faim, de soif dans ta vie. N'oublie pas le Seigneur, continue le texte du Deutéronome. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'oublie pas est adressé à chacune et chacun de nous aujourd'hui, en ce dimanche du Saint-Sacrement. On pourrait être porté aujourd'hui à écrire notre Magnificat, notre psaume d'action de grâce. Que l'on ait 18 ans, 19 ans ou bien 75 ans, quel que soit notre âge, nous sommes appelés à nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur nous a accompagnés, le Seigneur nous a aidés à sortir de situations extrêmement difficiles. Il y a eu des événements heureux ou bien des événements malheureux. Le Seigneur est intervenu dans notre vie à plusieurs reprises. Il a envoyé des personnes sur notre chemin pour vivre des moments de joie avec nous, pour mener ou bien une lutte ensemble, ou bien encore pour chercher l'harmonie, pour chercher la communion. Mais celui qui est au centre de tout cela, celui qui donne sens à cette communion, c'est Jésus, pain de vie. Il est l'amour du Père qui s'est donné sur la croix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Ce pain et ce vin que nous mangeons à l'Eucharistie, un peu plus difficilement ces jours-ci à cause de la pandémie, ce pain et ce vin, par la puissance de l'Esprit Saint, deviennent cette présence de celui qui fortifie, présence de celui qui pacifie. Quand on reçoit Jésus, quand on le désire, quand on a soif de Jésus dans notre cœur, il nous pacifie. On le reçoit en conscience, on sait ce qu'on fait. Quand on reçoit Jésus aussi, il nous relève, il nous rassure, il nous redonne vie. Quand nous connaissons la tristesse, quand nous connaissons la peur ou bien l'angoisse, Jésus nous dit, la paix soit avec vous. Jésus nous donne la joie et le goût de demeurer en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, nous dit Saint Jean dans le texte d'aujourd'hui, demeure en moi et moi je demeure en lui. L'Eucharistie, chers amis, nous prépare au repas messianique, au festin éternel, avec Jésus auprès de son Père. Par son corps, le Seigneur se fait présent dans notre vie. Il se fait présent dans notre monde, ce monde qui a soif de paix, ce monde qui a soif de justice. Le Seigneur nous invite, quand nous recevons son corps, eh bien, d'être son image, d'être des reflets de sa présence dans le monde. Est-ce que, quand je reçois Jésus, j'ai ce souci de devenir Jésus lui-même?
dans la communauté où je suis, dans la maison où je suis, dans ma famille. C'est vrai que ce monde, c'est vrai qu'il y a des catégories dans ce monde. On dit que tout se paie. Tout doit être mérité dans le monde. Mais nous célébrons aujourd'hui le corps et le sang de Jésus, Fils de Dieu, qui nous apprend, Jésus nous apprend une fois de plus, que cet élément, cette grâce que nous recevons, c'est lui-même. Il est notre force. Nous n'avons pas d'autres appuis que Jésus. Et il se donne de manière totalement gratuite. Il nous donne son amour, il nous donne sa grâce. On peut penser des fois que Dieu a un appétit immense de nos œuvres. Et ce sont nos œuvres qui nous présentent devant Dieu et qui nous rendent dignes. Non, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour gratuit. Nos œuvres nous aident à marcher en présence de Dieu. Nos œuvres nous aident à être cohérents, écouter la parole de Dieu, mais aussi agir pour nos prochains. Demandons au Seigneur la grâce d'être des femmes et des hommes de communion. Être comme Jésus des ferments d'unité. Même en étant confinés, nous devons chercher la communion. La communion dans nos groupes, la communion dans notre famille, l'unité à travers les personnes que nous rencontrons. Demandons à Jésus aujourd'hui de ne jamais permettre que nous mangions son corps, que nous buvions son sang en vain, mais que cela ait des conséquences dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit loué maintenant et à jamais. Proclamons notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faims et les soifs de nos sœurs et frères, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Prions à nos intentions personnelles. Demandons au Seigneur de faire de nous concrètement, dans le quotidien de notre vie, des artisans de paix, des artisans de communion et d'unité. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
cette eau se met le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère pour nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des personnes que nous connaissons
et qui sont mortes à travers la pandémie. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus nous demande de demeurer en lui, comme lui, il vient habiter au plus profond de notre cœur. Il nous demande aussi de vivre dans la charité, dans la communion. Prions ce Père aimant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus est celui qui, dans les moments où nous sommes troublés, peut nous donner sa paix. Disons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, notre frère, pain du Père descendu du ciel. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel
Oui, le plus important pour nous, c'est d'habiter en présence de Jésus, notre frère, lui qui nous nourrit, lui qui refait nos forces, qui nous pacifie. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes salutations, mes amitiés à toute la communauté en cette grande fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus. Tenez bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un très bon dimanche à tout le monde. Bonne journée.